Alors, de retour avec vos chers amis sur YouTube en ce mardi 4 février 2025. 17h36, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés, chers amis. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi d'où vous regardez, écrasez le petit pouce en l'air puis partagez la vidéo. Gênez-vous pas. Pendant ce temps-là, vous allez avoir peut-être un choc ou pas. Moi, j'en ai pas vraiment. Dans les deux dernières déclarations de Donald Trump aujourd'hui, et il y en a peut-être qui vont sauter de leur chaise. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça, Donald Trump, tu peux pas... Il n'y a personne qui plaît 100% à quelqu'un ou à tout le monde. Il y a toujours quelque chose qui ne fait pas ton affaire. Mais ça ne veut pas dire que il faut que tu, comment dire, laisses tomber la personne parce qu'il y a des aspects puis des questions qui ne font pas ton affaire. Là, il est allé dire deux choses. Puis tant qu'à moi, j'en ai rien à branler du Moyen-Orient, là, puis de l'Afrique, puis de l'Asie, puis que chacun s'arrange avec ses putains de problèmes. Moi, c'est ma philosophie. J'aimerais que l'élite ait cette philosophie-là, mais elle l'a pas, cette élite-là, cette philosophie-là. Puis elle a endoctriné nos populations à croire qu'on avait un rôle à jouer. Quoi? On n'a aucun rôle à jouer, OK? On n'a aucun rôle moral à jouer. D'abord, on n'est pas placé pour donner des leçons de moralité. On est dans la dépravation la plus totale, ici, en Occident. Quand tu es rendu à penser qu'un gars avec une graine et une paille de couilles, c'est une femme, je vais te dire une chose, quand tu as des parades de la fierté gay qui durent un mois, où on baisote sur le trottoir puis dans la rue, je vais te dire une chose, on est loin d'être capable de donner des leçons de moralité à qui que ce soit. Quand tu te retrouves avec des tampons, puis avec des serviettes sanitaires des toilettes en distributeur, va te dire une chose, t'es pas placé de donner des leçons de moralité à qui que ce soit. Puis d'aller mettre notre nez dans les affaires des autres, c'est pas notre rôle aussi. Puis de penser que tu peux aller libérer les femmes d'Afghanistan, tu te prends pour qui, toi, là? Are you effing kidding me? Puis ce problème-là entre les Palestiniens et les Juifs, ça dure parce que justement, on met notre nez là-dedans, notre complexe militaro-industriel met son nez là-dedans, puis c'est pas dans son intérêt que ça cesse. Je sais pas si tu as remarqué, mais peu importe que tu aies eu une guerre mondiale ou deux guerres mondiales au 20e siècle, tu es encore dans le financement plus que jamais du complexe militaro-industriel. C'est comme, vraiment, wake up, wake up, wake up. Trump a dit à ses proches, a donné des instructions à ses conseillers. Si jamais il était assassiné par l'Iran, il dit, l'Iran doit être anéanti. Le président mardi, qu'il avait donné des instructions à ses conseillers pour anéantir l'Iran si on l'assassinait. Parce que tu sais qu'il y a des spéculations qui circulent comme quoi l'Iran a déjà tenté et voulait et veut assassiner Donald Trump. Donc lui, il a dit, il a déjà passé par deux tentatives d'assassinat. Il dit, si jamais il m'assassine, là, oblitant l'Iran, mais il veut sûrement parler du régime, parce que Donald Trump a toujours été derrière les Iraniens et a toujours soutenu en tout cas dans sa première présidence, dans son premier mandat, il y a eu une espèce de tentative de soulèvement de la population, puis Donald Trump était derrière eux. S'il le faisait, il serait anéanti, a déclaré M. Trump lors d'un échange avec des journalistes au moment de signer un décret appelant le gouvernement américain à exercer une pression maximale sur Téhéran. J'ai laissé des instructions. S'il le faisait, il serait anéanti, il ne resterait plus rien. Si Trump était assassiné, le vice-président J.D. Vance deviendrait président et ne serait pas nécessairement lié par les instructions laissées par son prédécesseur. On le sait bien. C'est juste de la rhétorique. Il faut que tu prennes rien au sérieux, mais lui, il se vide le cœur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis en tout cas, moi, j'en ai rien à foutre des mots-là. J'en ai rien à foutre des dirigeants palestiniens. J'en ai rien à foutre des dirigeants israéliens puis de tous les autres aussi qui s'arrangent avec leurs foutus problèmes. Tu as vu ce que ça a donné, toi, le bozo qui voulait aller libérer les femmes afghanes? Libérer les femmes afghanes de quoi? Parce que toi, tu penses qu'elles sont, quoi? Esclaves des hommes dans ta vision du monde? Ou
un homme avec une graine et une paire de couilles, c'est une femme? Toi, tu penses qu'elles sont sous l'emprise de l'homme parce que tu veux nous mettre des tampons, des serviettes sanitaires dans les toilettes pour hommes? Come on, give me a break, man. T'en vas où avec tes skis, comme diraient les jeunes? C'est pas possible. Trump a ordonné l'assassinat en 2020 de Qassem Soleimani, qui dirigeait la force Quds, les Quds, hein, c'était la force spéciale du corps des gardiens de la révolution islamique iranienne. Des menaces de mort proférées par l'Iran contre Donald Trump ont entraîné des mesures de sécurité supplémentaires dans les jours précédents. Un meeting de campagne en Pennsylvanie en juillet où Trump a été blessé par balle à l'oreille. Donc, on connaît ça. Bon, donc, lui, il en a plein le pompon, puis il ne prend pas les menaces de l'Iran. Donc, il relance sa campagne de pression maximale contre l'Iran. Le président Trump a dévoilé mardi un décret rétablissant une campagne de pression maximale contre l'Iran, coïncidant avec une visite du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Trump a déclaré, ben, il faut que tu comprennes une chose, tu sais, tu peux être d'un camp comme de l'autre, moi je ne suis pas vraiment dans un camp ou dans l'autre, mais il faut que tu aies quand même un peu de rationalité, OK? Et je ne sais pas si, moi j'ai peut-être pas vraiment, tu sais que j'ai rien j'ai pas vraiment d'affinité avec le gouvernement israélien, là, puis l'entité sioniste, mais si j'ai un choix à faire pour avoir des alliés, c'est sûr que je me branche un petit peu plus du côté de ceux qui ont un semblant, en tout cas, de démocratie, ou même les Arabes musulmans ont le droit de pratiquer leur religion, puis ont le droit de vivre, s'ils respectent la vie, que de m'en aller m'associer avec des mollahs religieux qui règnent par la peur, la violence, et qui lapident et ont fait souffrir beaucoup de femmes qui ne portaient pas le voile comme on voulait qu'elles le portent, et ainsi de suite. Tu connais toute l'histoire, là. Puis les gens commencent à se réveiller et à se révolter. C'est sûr que tu vas avoir un petit peu plus d'affinité. Parce que là, il faut que tu te branches. Si tu me dis que Donald Trump, c'est un dictateur, ben pourquoi tu veux qu'il s'associe avec des dictateurs? Si c'est un dictateur, il devrait être vraiment content et être proche des mollahs d'Iran. Non, lui est plus proche de certains alliés qui ont l'air de nous rassembler un petit peu plus. Mais moi, je ne veux pas mettre mon nez dans quoi que ce soit. Ça ne me regarde pas, c'est pas de mes affaires, puis moi, j'aimerais mieux que mes dirigeants s'occupent de leurs affaires. Mais quand tu y penses, ça, c'est leurs affaires. C'est de contrôler le monde. Ça, c'est comme ça que ces gens-là ont grandi et vivent à contrôler le monde. Trump a déclaré qu'il était déchiré à l'idée de signer le décret et a admis qu'il était mécontent de le faire, soulignant que le décret était très dur envers l'Iran. J'espère que nous n'aurons pas besoin de l'utiliser beaucoup, a déclaré Trump aux journalistes aujourd'hui. L'ordre ordonne au département du Trésor d'exercer une pression économique maximale sur l'Iran au moyen d'une série de sanctions visant à faire chuter les exportations de pétrole iraniennes. Parce que tu le sais, dans son premier mandat, il a presque réussi à écraser économiquement l'Iran. Puis je peux dire une chose, la population était presque au bord de renverser le régime. Son premier gouvernement a également adopté une initiative de pression maximale contre Téhéran, imposant des sanctions plus sévères et des mesures d'application plus strictes en cas de violation. Donc, lui, il met tout ça en application dès le début de son mandat pour être sûr que ça réussisse. Les parlementaires souhaitaient également exercer davantage de pression sur l'Iran. Par exemple, le sénateur Lindsey Graham, John Fetterman, ainsi que des parlementaires de la Chambre des représentants ont présenté jeudi une résolution affirmant que les options doivent rester sur la table pour faire face à la menace iranienne. J'aimerais juste te dire aussi que dans ce jeu-là, il y a beaucoup de négociations qui se font en ce moment. C'est la période où Trump essaie de faire voter puis nommer toutes ses... faire confirmer toutes ses nominations. Là, il y en a un qui branle un petit peu dans le manche, c'est Bobby Kennedy Jr. Il y a un sénateur pourri, corrompu, un rhino, Republican in name only, John Cassidy, qui semble bloquer, parce que c'est l'égalité au Sénat entre les républicains et les démocrates. D'ailleurs, Pete Hegseth a été confirmé parce que le vice-président, J.D. Vance, a voté et a brisé l'égalité. C'est comme ça que ça marche. Kamala Harris l'a fait aussi. Le Sénat est encore à égalité. Les républicains ont gagné la majorité, mais là, ce n'est pas représenté encore, ce n'est pas fait dans la réalité encore. Donc, ils sont encore à 50-50. Puis là, il manque un vote du côté des républicains, puis c'est celui de John Cassidy, un corrompu, un fils de PUTE. Puis là, c'est sûr que toute
ce que tu vois en ce moment, il y a beaucoup de négociations qui se font. Si tu veux que je te donne mon vote, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, c'est sûr et certain. Pendant ce temps-là, Trump propose aussi, ça c'est l'autre qui va te faire sauter peut-être un petit peu, de déplacer définitivement les Palestiniens de Gaza. Le président américain Donald Trump a suggéré mardi de déplacer définitivement les Palestiniens de Gaza, affirmant que les habitants de cette enclave palestinienne, dévastée par l'assaut militaire israélien, n'avaient d'autre choix que de quitter cette dernière. Donald Trump, qui devait rencontrer aujourd'hui le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, avait évoqué pour la première fois le 25 janvier l'idée de déplacer les Palestiniens de Gaza en exhortant l'Égypte et la Jordanie à accueillir davantage de personnes. Lorsqu'on lui avait demandé à l'époque s'il suggérait une solution à long terme ou à court terme, il avait répondu « ça pourrait être l'un ou l'autre ». Il a depuis réitéré ce plan au moins 4 fois, y compris mardi aujourd'hui, lorsqu'il a déclaré que les Palestiniens de Gaza pourraient également se rendre dans d'autres pays au-delà de la Jordanie et de l'Égypte. La Jordanie, l'Égypte et d'autres pays arabes, ainsi que les dirigeants palestiniens, ont publiquement rejeté l'idée qui, selon ses détracteurs, équivaudrait à un nettoyage ethnique. Les commentaires du président américain font écho aux craintes de longue date des Palestiniens d'être définitivement chassés de leur foyer. Je ressens Gaza très différemment de beaucoup de gens. Je pense qu'ils devraient obtenir un bon terrain, frais et beau, et que nous devrions demander à des gens d'apporter l'argent pour le construire et le rendre agréable et habitable, a déclaré aujourd'hui Trump aux journalistes. Je ne sais pas comment il pourrait vouloir rester, a déclaré Trump lorsqu'on l'a interrogé sur les réactions des dirigeants palestiniens et arabes à sa proposition. Ils ne voudront pas retourner à Gaza, a déclaré plus tard Trump à propos de sa proposition. L'assaut militaire israélien sur Gaza a tué plus de 47 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza. Il faut que tu prennes ces chiffres-là avec vraiment un grain de sel. Là. Et a donné lieu à des accusations de génocide et de crimes de guerre. À chaque fois, c'est comme ça, contre Israël, qui nie tout ça naturellement. L'attaque a également provoqué le déplacement de la quasi-totalité de la population de Gaza et provoqué une crise alimentaire. Les combats sont actuellement interrompus, mais on a un cessez-le-feu vraiment très fragile. Le dernier bain de sang de ce conflit, vieux de plusieurs décennies, a été déclenché le 7 octobre 2023 lorsque les militants palestiniens du Hamas ont attaqué Israël. Donc un peu ce qu'il dit Trump, c'est « Allez-vous-en, on va tout nettoyer, on va faire quelque chose de beau, puis vous allez revenir. » Moi, je veux dire une chose, laissez ce monde-là s'arranger avec leur Christophe Colomb de problème, qu'on ait la crise de paix. Je veux que tu me commentes ça. Je sais que ça se peut que ça te fasse... ça te fasse sauter un peu des déclarations comme ça de notre chum Trump, mais qu'est-ce que tu veux? Pas tout le monde qui est parfait. Entre une déclaration comme celle-là ou celle de Barack Obama, que j'appelle affectueusement Tabarnak Obama, qui disait qu'un homme avec une graine et une paille de couilles, c'est une femme, ben moi j'aime mieux celle-là quand même, là. Disons qu'elle est plus acceptable.